Une étude chasse l'autre. On vous a affirmé des choses il y a 6 mois et aujourd'hui on dit exactement le contraire. C'est comme ça les études. Surtout avec des études qui viennent de quelque part dans un hôpital des États-Unis qu'on ne connaît pas non plus. Mais il y a l'étude de l'hôpital d'à côté qui dit le contraire. Et là par exemple, on vous a peut-être dit assez souvent, attention les œufs le matin, mollo, l'œuf à la coque, les œufs brouillés, cholestérol. Eh ben non, non. Faut y aller dur maintenant, même sur l'œuf, n'est-ce pas, Christelle? Absolument pas. Absolument pas. Je m'inscris en faux parce que figurez-vous que pour une fois, ce n'est pas une étude, Non. mais une méta-analyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les scientifiques... Ça veut dire que c'est plusieurs études. Exactement. En fait, ils ont repris toutes les études, mais les études très sérieuses qui concernent le sujet. Ils ont décortiqué ces études. C'est 600 000 personnes qui sont impliquées. c'est beaucoup. 300 000 personnes, excusez-moi. 300 000 personnes qui sont impliquées. Et là, les résultats sont clairs. D'après ces travaux, ils se sont aperçus qu'il n'y a pas de lien entre la consommation d'œufs et le risque coronaire ou le risque de développer un accident vasculaire cérébral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a du cholestérol dans l'œuf, mais vous pouvez consommer des œufs plusieurs fois par semaine, et même si vous avez du cholestérol, il n'est pas justifié aujourd'hui d'exclure de votre alimentation l'œuf, qui est un aliment exceptionnel, puisque très riche en protéines, il y a des vitamines, il y a du fer, donc il ne faut vraiment pas se priver des œufs. Et pour le petit déjeuner, c'est effectivement un aliment qui est très très intéressant parce qu'il est très satiétogène, c'est-à-dire qu'il apporte de la satiété. Et il a été montré que quand vous mangez des œufs le matin au petit déjeuner, eh bien vous régulez votre apport calorique dans la journée, vous mangez un peu moins le reste de la journée, c'est-à-dire que vous êtes très rassasié et que voilà. Et le bol de mayonnaise, c'est des œufs. Ah ben non, mais... Oh, mais non, mais le bol de mayonnaise, c'est l'huile qui va avec, c'est l'huile qui va avec les œufs. Ah, alors, oui. quelles sont les recommandations exactes? Dommage. Explication en images. Cette étude nous conforte dans l'idée que réduire les œufs n'est pas la priorité quand on veut diminuer le risque cardiovasculaire. Certes, il faut baisser le taux de cholestérol dans le sang quand on en a en excès. On pensait auparavant, par toute logique, que pour réduire ce taux de cholestérol dans le sang, il faut d'abord diminuer le cholestérol alimentaire. Voilà pourquoi on disait réduisez à tout prix, au maximum, la consommation des œufs. Et puis on s'est rendu compte que c'était peut-être pas une très bonne idée, pour deux raisons. La première, c'est qu'on s'est rendu compte que l'accumulation de cholestérol dans le sang était avant tout liée à un excès de fabrication de cholestérol par le foie, en particulier à partir des mauvaises graisses qu'on appelle les graisses saturées. C'est donc pas le cholestérol alimentaire, celui qu'on mange, qui va augmenter de manière importante le cholestérol dans le sang, mais celui qu'on fabrique. La deuxième raison, c'est qu'on s'est rendu compte que les personnes qui consomment des œufs régulièrement n'ont pas d'augmentation de risque de maladies cardiovasculaires, que ce soit des attaques cardiaques ou que ce soit des attaques cérébrales. Alors pourquoi on pense finalement que manger des œufs régulièrement, ça n'augmente pas le risque cardiovasculaire? Bien d'abord parce que le fait de manger des œufs, ça ne va pas augmenter beaucoup le taux de cholestérol sanguin. Il y a même des gens chez lesquels les œufs diminuent un petit peu le taux de cholestérol dans le sang. Et puis deuxièmement, les œufs ont un intérêt nutritionnel malgré tout. Ils contiennent beaucoup de protéines, ils contiennent de la vitamine D, ils contiennent certaines graisses de bonne qualité qui sont une bonne substitution aux mauvaises graisses des viandes grasses et charcuteries. Finalement, manger des œufs régulièrement, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait conseiller. Alors en pratique, chez des personnes qui n'ont pas d'excès de cholestérol, eh bien, on n'a pas de raison de limiter fortement la consommation des œufs, 4-5 œufs par semaine. Pourquoi pas, en plus de certains œufs qui sont apportés par les préparations alimentaires. Et puis chez celles et ceux qui ont un excès de cholestérol, peut-être un petit peu limité. Concrètement, si on donnait un chiffre, 3-4 œufs par semaine, plus 1 ou 2 œufs apportés par les préparations alimentaires. Ah, ça c'est bien, c'était quoi ça? C'est bien ça. Avec, Mollet. Le mollet. Absolument. œuf cocotte, bien. œuf cocotte, œuf à la coque, œuf mollet, parce que c'est intéressant Œuf de brouillé, garder... les œufs brouillés, oui. Oui, mais il faut qu'il soit vraiment très mou, enfin pas cuit, parce qu'en fait... Pas trop cuit. Oui, pas trop cuit, parce qu'il ne faut pas cuire, en revanche, le cholestérol. Ce jaune, c'est dans le jaune que l'on retrouve le cholestérol. Lorsque le jaune cuit, eh bien, le cholestérol est oxydé. Et c'est là que vous avez plus de problèmes de faire des petites plaques dans vos artères.
Donc le plus intéressant, c'est de garder le jaune vraiment très liquide. Puis, il faut rappeler que l'œuf, c'est 2 œufs, vous avez autant de protéines qu'avec 100 grammes de viande. Donc on a vraiment un aliment de qualité, de la vitamine A, du fer, des protéines et blablabla. Alors ça, c'est officiel maintenant. En attendant, la prochaine étude, la Non, méta-étude. mais non, c'est-à-dire mais dans 20 ans, je vous dirai la même chose. l'étude balèze, hein, la méta-étude. Merci, Christelle. Je plaisante, bien sûr.